Yop tout le monde, c'est Crazy Ghost et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gun of Boom pour un guide ultime pour les débutants. Oui, vous allez trouver ça peut-être ridicule, mais moi non. Tout simplement le fait que le jeu a beaucoup évolué depuis, a beaucoup, changé, du moins. Et je vois de nombreux débutants de toutes les nationalités faire un peu n'importe quoi. Voilà, je peux voir dans des vidéos de certains, tout simplement ici, en anglais, mais que je comprends pas, mais qui conseillent à mon avis d'acheter des armes qu'il faut surtout pas acheter, admettons, ou autre. Et je vais vous expliquer tout ça, mais je vais lancer un petit gameplay pour... c'est tout simplement facile d'expliquer tout ça en gameplay. Donc déjà, premièrement, je vous conseillerais, dès que vous commencez le jeu, tout simplement, déjà à bien vous déplacer. Ça, c'est primordial. Tout simplement, bien vous déplacer. Au niveau des tactiques que vous pouvez aborder, il y en a différentes. Encore... Bon, attendez. Il m'a pas vu. Déjà, bien vous déplacer, bien apprendre à tirer, parce que quand on commence le jeu, forcément, on sait pas totalement bien manier tout ça. Le déplacement et le tir, c'est tout ça. Ça peut paraître bête, mais je peux voir certains débutants mal tirés ou, admettons, mal visés. J'ai des comptes secondaires où c'est pour ça que j'ai vu ça et que je peux me permettre de faire cette vidéo parce que le jeu a quand même beaucoup évolué, les joueurs évoluent, les, le style de jeu des gens évolue pas mal, tout simplement. Et je peux me rendre compte que certains débutants achètent n'importe quoi. Je vais commencer. Alors, le déplacement. Apprenez à viser la tête. La tête, c'est là où ça fait extrêmement mal. Au niveau du. Déjà, où ça fait énormément de dégâts et les joueurs ont du mal à suivre après. Ensuite, il y a le choix des armes que je vais vous conseiller à acheter. Je vous conseillerais. Bon, bon, là, je suis pas un modèle pour le tir. Il y a des armes que je peux vous conseiller, genre simplement celle-ci, que j'ai encore, la DAR. La DAR, elle est juste super pour distance à courte et moyenne portée. Bon, là, ils viennent à trop, il faut... Donc, pour courte et moyenne portée. Après, en fusil à pompe, je peux vous conseiller ce du chaos que je peux encore rencontrer en jouant dans la Ligue Diamant. Je suis dans la Ligue Diamant et je suis monté grâce au semeur du chaos parce que je suis un joueur très pompe. Très pompe, du moins. Je suis pas trop... Bon, je me suis suicidé. Quelle honte. Le fusil à pompe, moi je suis un joueur très pompe. Le semeur du chaos qui m'a beaucoup aidé. Il y a aussi le Dark qui m'a beaucoup aidé. Et, tout simplement. Après, moi j'étais comme vous, hein. Au début, j'achetais tout et n'importe quoi. Bon, je vais mourir. J'achetais tout et n'importe quoi comme vous, tout simplement parce que je voulais faire comme les autres joueurs, mais non, il faut pas, faut surtout pas. Moi, par l'expérience du jeu, j'ai pu voir certaines personnes quand j'ai joué sur mon compte secondaire bas level, des joueurs qui achetaient tout simplement n'importe quoi. Je vais prendre exemple, hein, il y a encore quelques jours, j'ai joué sur mon compte secondaire et j'avais déjà vu des joueurs avec plein d'armes, ils savaient pas trop comment l'utiliser, ils se déplaçaient comment. Je finissais toujours premier de la game alors qu'ils avaient quand même des bonnes armes. Et tout simplement, dans la Ligue Diamant, on peut apercevoir quand même des joueurs qui achètent toujours les armes haut quand ils montent de level, mais c'est ce qu'il faut pas faire. Ensuite, il y a le choix des équipements, tout simplement. De toute façon, quand vous allez commencer, vous allez être sans rien, tout simplement. Vous allez débloquer blouson, vous allez, voilà, vous saurez pas quoi trop acheter. Voilà, bien joué. Vous savez pas trop quoi acheter. Bah moi, je vais vous conseiller. Moi, il y a deux équipements que j'apprécie particulièrement. Il y a le tracker obscur qui apporte 20% de dégâts.
et la panthère. Ces deux-là, je les porte sur moi. Le tracker obscur pour 20% de dégâts et la panthère pour tout simplement 20% de vitesse. Donc pour rusher plus vite dans leur spawn. Bon allez, oh là là, c'est pas possible. Et tout simplement pour rusher plus vite dans leur spawn, pour les contenir. C'est une de mes stratégies à moi. Une fois que vous les avez contenus, bah là tout simplement la partie c'est un peu n'importe quoi. L'équipe elle est un peu n'importe où, mais c'est pas grave. Pour les contenir, ça va permettre à vous, du moins, faire beaucoup de kills, aider vos coéquipiers. Bon, il va mourir lui. Regardez, semeur du chaos, tout simplement. Semeur du chaos niveau 3 qui m'a fait quand même pas mal de dégâts. Il fait extrêmement mal celui-là d'ailleurs. Il faudra que j'y rejoue un joueur avec. Bon, on a perdu. C'est dommage. Mais tout simplement, le semeur du chaos, la dard, ou encore le fusil mitrailleur, il y a l'Anubis, l'ouragan, il y a encore beaucoup de choses. Ensuite, au niveau des équipements, il y a le tracker obscur, il y a la panthère, il y a le tsunami qui apporte de la santé, et il y a le jockey qui apporte encore de la régénération santé ou bouclier, je sais plus. C'est les deux équipements que j'apprécie dans ce jeu, tout simplement. Après, les deux là que je viens de vous dire, jockey et le jockey et le tsunami, je l'ai pas encore malheureusement, mais je vais plus tarder à l'avoir. Mais tout simplement. Après, une fois que vous avez vos armes, jouez tout le temps avec. Apprenez à vous déplacer. Il y a des déplacements à avoir. J'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Bon, ne pas faire comme moi là. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai foncé tête basse. Surtout, faites pas comme moi là. C'est une des erreurs des débutants. Foncez tête basse. Moi, j'ai cru l'avoir et en fait, quand regardez, je l'ai pas eu. C'est lui qui m'a couché. Tout simplement. Ensuite, les grenades. Bon, lui il va arrêter là. Voilà. Donc tout simplement, après il y a les grenades aussi, il faut savoir utiliser les grenades vu que vous êtes débutant. Ce que je me permettrais de faire moi personnellement, c'est comme ça que je sais utiliser mes grenades, c'est de viser, apprendre du moins. Apprenez à tirer avec vos grenades, ou si vous avez des amis, créez un groupe en partie privée, et apprenez-vous à vous déplacer ou autre, si vous venez d'être débutant ou pas. Tout simplement, ça va vous être très utile. Tout simplement. Et regardez, pourtant là j'enchaîne les ennemis, j'ai mes déplacements, il y a certains qui comprennent pas, mais ça c'est normal. Après aussi, si je peux vous conseiller, jouez avec des écouteurs. Ça peut paraître stupide, mais les écouteurs ça aide. N'importe quels écouteurs, Apple, Samsung ou un casque qui envoie du son pour entendre les déplacements. Comme ça, vous pourrez savoir à quel endroit ils arrivent et ça pourrait être utile pour vous, tout simplement. Bon, là je vais sortir de là parce que mes coéquipiers sont un peu en retrait. Bah pas vu. Ouh, je suis là. Voilà. Et les écouteurs, ça peut être très utile pour les déplacements, entendre. Moi, quand je joue, j'ai toujours des écouteurs. Bon, à part quand je veux pour rigoler, jouer sans, mais j'arrive pas trop à jouer sans. Bon, lui, il m'a vu. J'ai essayé de passer sans mourir, mais non, c'est trop tard. Voilà. Après, il y a ensuite, je vois beaucoup de débutants aussi jouer au sniper, beaucoup en retrait. C'est malheureux de dire ça, mais à stopper le sniper pour les débuts. Le sniper au début n'est pas terrible. En sniper, je vous conseillerais soit le faucon, soit il y a le fossoyeur. Ces deux snipers-là pour débuter, c'est pas mal. Après, par la suite, monter bourreau ou le Prométhée. Excusez-moi. Bon, j'ai essayé de faire une roulade avec ma grenade, mais j'ai pas réussi. Après, essayez à faire des belles choses, genre les déplacements, les prendre dans le dos, c'est très important. Maximum les avoir dans le dos. C'est comme ça que vous pourrez faire des séries. Mais après, en montant dans les ligues diamants, etc., vos déplacements vont forcément évoluer. Moi, je peux voir, là, comme vous pouvez voir, j'ai le Ranger. Le Ranger, il faut payer 820 gold.
Après, si vous avez vu une arme qui vous paraît pas mal, si vous voyez un joueur adverse jouer avec, essayez-le. Rien que vous coûte de l'essayer. Ça peut vous permettre d'apprendre à jouer avec une autre arme et vous verrez si vous l'aimez bien, si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le Ranger, je l'ai ramassé, je l'ai testé, je l'ai accroché et tout simplement je l'ai payé. Voilà, je suis pas un pay to win pour autant. Après, j'ai beaucoup d'autres armes. Genre, j'ai le j'ai la DAR que j'ai payé naturellement quoi avec les golds du jeu. J'ai comment il s'appelle celui-là? J'ai le Pourfender, la vampire, et là mon prochain achat, je vais m'acheter plutôt l'Azimut. Mais après ça, c'est chacun ses préférences d'armes. Je vais pas vous conseiller certaines armes. Tout dépend de vous. Après moi, il y a la guillotine. Je vous la déconseillerais, mais je vois quand même beaucoup de joueurs jouer avec. Je vais pas dire c'est une arme qui sert à rien. Je vais pas dire ça. Toutes les armes sont efficaces. Après voilà, il y a beaucoup aussi de personnes que je vois. Je vois beaucoup de personnes jouer. Jouer avec la légende. Quand moi j'ai commencé à monter dans. Ouh là, ah, ça fait mal ça. Ouh, m'en faudra plus. Mais je vois beaucoup de personnes jouer avec la légende, l'améliorer un maximum. Non, arrêtez. Jouez avec au maximum pour monter votre argent. Faites vos quêtes. Très important aussi, c'est les quêtes. Bon, de toute façon, je savais que j'allais mourir. Très important, c'est les quêtes. Faites vos quêtes. Dès que vous voyez qu'il y a une quête, voilà, faites-les tous. Ça va permettre de vous augmenter l'argent. Augmenter tout simplement, ouvrir des coffres comme moi, là, je viens d'ouvrir tout à l'heure. Comme vous avez pu apercevoir. C'est là où vous aurez des insignes, un peu de tout. Il y aura, voilà, il y aura des insignes, des costumes. Bon, de toute façon, j'essaye de trouver des nouvelles stratégies d'attaque ou de défense, mais là, je trouve pas. Après, voilà, il y a aussi les coffres gratuits. Coffres gratuits, très important. C'est là-dedans, il y a des médics, vous gagnez de l'argent et des grenades. En plus de ça, vous en avez une gratuite à chaque fois. Bon, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Ça arrive de temps en temps, il faut pas chercher, des fois vous allez arriver, et puis des fois vous n'allez pas y arriver, ça arrive, ça m'arrive tout le temps. Voilà, les coffres ouvrir très important. Ensuite, non, dans les parages, ce que je me disais, pas possible ça. Voilà, ensuite, ce que je pourrais vous conseiller, euh, les quêtes, faut les faire. Les quêtes journalières aussi. Regardez, Furie sanguinaire, j'ai réussi à faire mon déplacement, tiens. Voilà, ensuite, au niveau des achats, je vous conseillerais d'abord c'est d'acheter vos armes et ensuite les équipements parce que les équipements c'est un peu cher. Je sais que moi le tracker obscur je crois il est en gold ou je sais plus trop. Ça fait un moment que j'ai pas acheté d'équipement. C'est pas mal ça. J'ai fait un nettoyage. Non mais après voilà. Une fois que vous verrez vous aurez acheté vos armes. Bon, bon, oula, je sais pas ce qui m'est arrivé. Une fois que vous aurez acheté vos armes, là, vous pourrez vous consacrer plus dans les équipements. Les équipements, je vous conseillerais plus, moi personnellement, Tracker Obscur et Panthère pour commencer. Et après, quand vous arriverez en Ligue Diamant, achetez le Jockey pour régénérer de la santé et le Tsunami. Ça, c'est très important. Moi, c'est dommage que je l'ai pas, sinon j'aurais joué avec tout simplement. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout pour les débutants ou même si des personnes qui sont expérimentées jouent à ce jeu. Bah, j'espère que ça vous aura aidé, tout simplement parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui sont quand même déçues de ce jeu alors qu'il est super bien. Donc surtout n'abandonnez pas, continuez à jouer. Vous verrez si vous suivez mes conseils, euh, ach- achetez vos armes, vos équipements et ensuite jouez. Apprenez à déplacer, à viser la tête, très important la tête, c'est là où ça fait extrêmement mal. Et vous verrez,
Vous allez adorer jouer, vous allez tout simplement kiffer le moment où vous allez jouer. Et ben voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça ferait toujours plaisir. Et puis si vous voulez suivre les actualités de la chaîne, bah, abonnez-vous tout simplement. Je ferai d'autres vidéos tuto sûrement pour les déplacements fusil d'assaut. Parce qu'il y en a, j'en ai découvert pas mal. J'ai découvert d'autres déplacements pour les fusils à pompe aussi, sniper, pour les différentes positions. Et fusils mitrailleurs aussi, j'en ai découvert. Donc voilà, si vous voulez suivre les actualités, abonnez-vous. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis si vous voulez lâcher un petit commentaire, je vous répondrai. Ça me fera extrêmement plaisir, tout simplement. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!